enchanteurs, bienvenue sur ma chaîne Inspiration Enchantée. Je vais procéder à la guidance du 2 au 8 novembre. Alors, je vous invite à liker, à partager, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis un grand merci puisque vous êtes de plus en plus nombreux à vous y abonner. Voilà, ça me fait toujours, comme j'aime bien tant à vous le dire, chaud au cœur. Ça me donne vraiment beaucoup d'énergie de poursuivre cette chaîne. Pensez aussi à vous abonner à ma page Facebook et à mon Instagram. J'y propose d'autres contenus. Si vous avez besoin d'une guidance privée, je mettrai en barre d'infos le mail avec lequel vous pouvez me joindre. Et prenez ce qui résonne. Ne faites pas votre vie en fonction des cartes. Alors, cette semaine, la reine d'épée est tombée. C'est l'invitation à y avoir du discernement. La reine d'épée, c'est ça, c'est d'être lucide, de dire sa vérité, mais c'est surtout d'avoir du discernement. Donc voilà, c'était le petit message supplémentaire. Soyez lucide. Alors, quelle est l'énergie de ce début de semaine? Quel est le défi de cette semaine? La ressource à mobiliser et l'énergie en fin de semaine. Ok, alors en ce début de semaine, l'énergie du monde. Là, l'invitation, ce début de semaine, pour moi, ce que je ressens comme ça, j'ai envie de l'interpréter, c'est l'idée de revenir à une unicité. C'est de ne pas être dans la dualité. Vous voyez, le monde, c'est voilà, c'est une boule. Il y a vraiment pour moi l'histoire d'une complétude à avoir. C'est de rester centré et de ne pas, vous voyez, la reine d'épée est tombée tout à l'heure, c'est de ne pas justement, et d'être très lucide sur ce qu'il y a, et de ne pas justement entretenir une dualité de j'ai raison, j'ai pas raison, le bien, le mal, vous voyez, ce genre de choses. C'est de rester centré dans son monde, et d'être à l'intérieur de soi, dans son unicité. C'est vraiment ça, l'invitation, comme ça que je le ressens. Le défi de cette semaine, c'est le 2 de bâton. Le défi, c'est le 2 de bâton invite toujours à se projeter. Donc là, le défi, ça serait de quand même, voilà, c'est vrai qu'on est en début de confinement peut-être que justement, on pourrait rester enfermé dans son monde et se dire à quoi bon, je ne vois plus aucun horizon. Et le défi, c'est quand même, c'est de se faire peut-être de ce moment, vous voyez, un moment d'introspection pour envisager comment se projeter plus tard. Et comment, voilà, initier autre chose, peut-être, je ne sais pas, il y a vraiment un temps d'introspection pour moi à mettre à profit, mais c'est de ne pas se laisser alourdir par ça, vous voyez, ça serait de ne plus rien envisager et de se laisser couler. Donc là, ça va être vraiment le défi, c'est de quand même continuer à faire des projets, j'ai envie de dire, peut-être différemment, quand bien même, voilà, la situation est ce qu'elle est à l'heure d'aujourd'hui, qu'on est de nouveau, comme je vous disais, confiné. Donc, quelle est la ressource à mobiliser? Le 9 de coupe, c'est magnifique. La ressource, c'est de croire en ses rêves, c'est de croire que ce que l'on veut se réalise. Vous voyez, là, il y a la lampe d'Aladin. Le 9 de coupe nous parle toujours d'un vœu qui s'exauce, un vœu qui se réalise. Donc, c'est de croire en ses rêves et de se dire que c'est d'être focus aussi sur ce que l'on veut voir se manifester. Très souvent, je vous dis que on attire et on crée la réalité de ce que l'on vibre. Donc, soyez dans la focus sur le monde que vous voulez manifester, sur vos désirs, sur ce que vous avez envie, pour qu'un jour il se concrétise et il se matérialise. Donc là, c'est vraiment de rester connecté à ses projets, à ses envies, à ses rêves, et peut-être aussi à cette part d'enfant qui sait que tout est possible. Donc c'est d'être hyper dans cette dans la certitude. Le 9 de coupe là, c'est vraiment comme je dis, un vœu qui s'exauce. Donc c'est vraiment d'être focus sur quoi on a envie d'être, et de vivre. C'est là, la phrase que j'entends, c'est soyez
le changement que vous voulez être. Donc, ben voilà, c'est qu'est-ce que vous voulez pour demain, quel monde vous voulez pour vous et pour les autres. Il y a vraiment, et c'est d'être focus sur ce qui va se réaliser, ce monde-là. Mais c'est d'être dans des énergies très hautes. Ce que je vous disais, c'est d'être dans votre unicité, c'est de ne pas être dans la dualité, c'est de ne pas entretenir le conflit, c'est d'être hyper centré. Et en fin de semaine, qu'est-ce qu'on pourrait voir? Magnifique, l'énergie du roi de bâton, du feu, hein, très feu. C'est un roi, donc il est dans la maîtrise. Pour moi, le roi de bâton, c'est le phénix. C'est quelqu'un, justement, on pourrait passer toute cette semaine, justement, en plus après cette pleine lune, à beaucoup de remous. Il y a quelque chose qui s'alchimise, vous voyez, avec le phénix. C'est l'histoire de la métamorphose. C'est justement de transmuter tout ça. C'est de transmuter le plomb en or, pour moi, le roi de bâton. Donc, c'est vraiment de renaître. Peut-être, voilà, on pourrait avoir subi encore ce deuxième confinement comme un coup de bambou. Mais c'est de faire de tout ça quelque chose de beau et d'en tirer un trésor qui va permettre justement peut-être d'aller puiser encore au plus profond, au plus près de qui on est, et encore des trésors encore plus fabuleux, encore plus, que l'on aurait imaginé. Donc là, en fin de semaine, il y a vraiment quelque chose qui s'alchimise, qui transmute. C'est magnifique, hein. Et c'est ce qui permettra, vous voyez, d'avancer, hein, d'avancer. Donc là, il y a vraiment ouais, une semaine, je pense, de transmutation suite à cette pleine lune et qui pourra arriver à quelque chose, à un résultat qui est magnifique, hein. Alors, le message des guides, un message supplémentaire pour cette semaine. Et quel est le gardien de la lumière auquel on peut faire appel cette semaine? Alors, penseur. Oui, c'est d'être dans cette, comme je vous disais, de revenir à un état peut-être d'introspection, c'est de penser, penser le monde que vous voulez voir se manifester. C'est vraiment pour après justement le vibrer et que celui-ci se manifeste. Donc c'est vraiment un temps d'introspection et un temps de retour vers soi, hein, cette semaine. Le gardien de la lumière, Lady Nada, éveil du cœur. Éveillez-vous à l'acceptation et à l'amour divin. Donnez et recevez dans l'équilibre. Oui, il y a quelque chose, voilà, comme je disais, à équilibrer, c'est d'être dans son unicité, c'est de ne pas être justement dans la dualité. Il y a vraiment quelque chose voilà, à être la voie du milieu, j'ai envie de vous dire. Donc, et c'est d'être aussi dans le cœur, hein, dans l'ouverture du cœur. Voilà, j'en ai fini avec cette guidance. Dites-moi comment vous vivez votre semaine. J'ai toujours plaisir à vous lire. N'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.